plaisir que j'ai à vous accueillir ce matin à Saint-André, siège de notre intercommunalité. Et c'est l'occasion pour moi de remercier Serge Prato, le maire, pour son accueil dans cette salle polyvalente que nous faisons souvent nôtre. Mais les choses changeront lorsque le siège sera construit. Et je dois excuser effectivement Renaud Muselier, le président de la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Eliane Bareil, présidente du conseil départemental, retenue par d'autres obligations, mais qui sont représentées ici respectivement par Jean-Charles Borghini et Alain Delceau. Je vous le disais, c'est un immense plaisir, car il s'agit aujourd'hui de marquer une nouvelle étape majeure dans la vie de notre territoire, en rejoignant le cercle fermé, effectivement, des villes et pays d'art et d'histoire. C'est un label qui a été créé en 1985 par le ministère de la Culture. Et un petit cocorico, nous sommes le seul territoire labellisé dans notre département des Alpes-de-Haute-Provence. Je vous le dis avec une certaine émotion, mais aussi avec un peu de fierté, car peu auraient parié sur cette issue lorsque nous avons décidé d'engager cette démarche, et c'était en février 2021. Et ça a été un travail inlassable durant 2 ans et demi pour nous rendre sur le terrain à la rencontre de chaque commune, des élus, des habitants, mais aussi des associations patrimoniales, dont je veux saluer particulièrement ici l'implication bénévole, remarquable, et le rôle majeur qu'elle partage dans l'obtention de cette labellisation. Durant 30 mois, nous avons multiplié les animations autour de la découverte, de la valorisation des patrimoines, en rayonnant dans chacune des communes de la CCAPV. Nous avons rédigé plus de 50 chroniques des patrimoines qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux pour faire connaître notre histoire, nos richesses, et nous avons soutenu et accompagné chacune de nos communes dans leurs projets de restauration et de valorisation des patrimoines. Nous avons enfin enrichi perpétuellement nos connaissances lors de précieux échanges avec historiens, archéologues, chercheurs de l'inventaire, archivistes, géologues, spécialistes du patrimoine immatériel. Comme vous le constatez, le chemin vers cette labellisation fut extrêmement enrichissant et n'a eu de cesse de renforcer notre conviction sur les atouts incomparables de notre territoire, sur la force de ses racines et de son histoire. Quoi de mieux pour illustrer mon propos que de vous proposer, ça va être très court, quelques minutes, le film de présentation que nous avions fait et qui a été projeté le jour du jury de sélection. Et je vous propose de le regarder. J'espère que ces quelques images auront conforté en chacun d'entre vous la conviction intime que cette labellisation est à la hauteur du patrimoine exceptionnel de nos 41 communes. Je tiens à ce stade à adresser mes remerciements les plus sincères aux membres de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, présidée par Richard Strambio, qui est excusé ce jour, et qui nous ont accordé unanimement cette distinction avec félicitations du jury. Je souhaite également remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés à nos côtés, en particulier Renaud Muselier, Eliane Bareil, Corinne Dor, notre sous-préfète, pour leur soutien appuyé à notre candidature. Les élus de la communauté de communes qui sont à mes côtés, Viviane, Magali, Lynn et Lucas, qui ont défendu à mes côtés cette candidature avec conviction, et je peux le dire avec brio. Sylvaine Leyondre pour son accompagnement fidèle et ses conseils précieux et éclairés tout au long de notre démarche, ainsi que Laurent Chaigne, qui aura su nous partager son expérience. Je voudrais enfin remercier très sincèrement notre chef de projet, Amandine, qui aura su mettre ses compétences, son talent, je dirais sa passion aussi, au service de tout notre territoire, afin d'obtenir cette reconnaissance si attendue. Merci à tous. Sans vous, rien n'aurait été possible. Ce label représente une étape très importante pour notre intercommunalité. Après la fusion de 2017 et les années de rassemblement, nous sommes désormais entrés dans le temps du développement. Notre intercommunalité prend chaque jour un peu plus corps, une identité commune se dessine, et notre culture, comme notre patrimoine, s'affirme comme un trait d'union entre nos villages, entre nos vallées,
entre les femmes et les hommes qui les composent. Pour contribuer à ce qu'un territoire grandisse, il faut que chacun en soit fier et s'y reconnaisse. C'est le cas. L'obtention de la labellisation Pays d'Art et d'Histoire valorise cette approche. Elle met en valeur et reconnaît ce qui fait sens dans notre société rurale, à l'histoire et aux coutumes si ancrées et si présentes. Elle marque également une réussite fondatrice sur laquelle toute construction a besoin de capitaliser dans les étapes de sa croissance. Mais comme toute réussite, elle nous oblige. Aussi désormais, car la reconnaissance de ce label se traduit dans la convention que nous allons signer ce jour avec Monsieur le Préfet, par un engagement pérenne pour la restauration, la promotion et la préservation de la qualité architecturale, paysagère et environnementale de tout le territoire, dans une approche où passé et présent s'articulent afin de construire l'avenir. Nous avons un héritage laissé par la nature et par nos ancêtres. Des paysages ont été des états d'âme et peuvent encore l'être pour nous-mêmes et ceux qui viendront après nous. Une histoire est restée inscrite dans les pierres des monuments. Ces mots ne sont pas de moi, ils sont de Jean Giono, mais résonnent tout particulièrement à mes oreilles, dans une société parfois en perte de repères. Puisse cette vision guider notre ambition patrimoniale et artistique pour les 10 années à venir au moins. Je vous remercie.